Vous avez entendu les premiers mots du prophète Isaïe. Peut-être n'étiez-vous pas encore tout à fait disponible à écouter. Aussi, je vais les répéter. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Ces quelques mots vous font-ils penser au matin du pèlerinage que vous venez de vivre? Vous savez, ces matins, vous êtes sortis de votre tente, les yeux plus ou moins ouverts, l'esprit plus ou moins éveillé, et où vous découvriez avec ravissement que la lumière naissait et que les ténèbres disparaissaient. Avez-vous fait cette expérience au cours de votre pèlerinage en vous levant peut-être à 6 heures du matin? Vous vous leviez un peu plus tard peut-être, 7 heures du matin. Mais quoi qu'il en soit, vous avez peut-être vu la lumière jaillir chaque matin et les ténèbres reculer. Mais tout au long de votre pèlerinage, une autre lumière a pénétré vos vies et vos cœurs. Cette autre lumière, c'est la lumière de l'Évangile. C'est la parole du Christ. Durant ce temps de pèlerinage, vous avez pris le temps de vous arrêter, de méditer, de prier. Et vous avez pris le temps tout particulièrement de méditer les mystères joyeux. Et dans l'évangile de ce jour, vous reconnaissez le premier mystère joyeux, celui de l'Annonciation. Marie apprend de la bouche de l'ange Gabriel qu'elle sera la mère d'un enfant. Mais cet enfant ne sera pas comme tous les enfants. Il sera grand, dit l'ange Gabriel. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Il régnera pour toujours d'un règne qui n'aura pas de fin. Ces paroles que l'ange Gabriel adresse à Marie, ces paroles sont adressées à chacun de vous, à chacun de nous. Car chacun d'entre vous, et je voudrais que nous en soyons bien d'accord, car c'est très important, chacun d'entre vous est grand. Chacun d'entre vous est fils du Très-Haut. Et chacun d'entre vous est appelé à devenir un roi. Chacun d'entre vous est grand. La grandeur dans l'Évangile, ce n'est pas une question de taille. Quand on dit que quelqu'un est grand dans l'Évangile, c'est une manière de dire qu'il est unique aux yeux de Dieu, qu'il est important aux yeux de Dieu. Chacun de vous, quel que soit son âge, est grand. Chacun ici est grand parce que chacun est important aux yeux de Dieu, est unique aux yeux de Dieu. Dans un autre passage de l'Évangile, pour bien nous le faire comprendre, le Christ nous dit que pas un seul cheveu ne peut tomber de notre tête sans que notre Père qui est aux cieux le sache. Chacun est grand, et chacun d'entre vous et d'entre nous est appelé à devenir fils du Très-Haut. Et beaucoup d'entre nous sont déjà des fils du Très-Haut, des enfants de Dieu,
parce qu'ils ont reçu le sacrement du baptême. Au jour de notre baptême, par la présence de l'Esprit Saint, par l'action de l'Esprit Saint, nous devenons, grâce au Christ, enfants du Père, fils et filles d'un Père qui nous aime énormément. Chacun d'entre nous est également un roi, une reine. C'est peut-être la chose que nous avons le plus de mal à comprendre, car lorsque nous évoquons des rois et des reines, nous imaginons parfois des personnes qui disposeraient d'un pouvoir pour dominer les autres, voire écraser les autres. Pour nous, il s'agit de devenir roi ou reine à la manière de Jésus. Et Jésus devient roi, pleinement roi, en aimant ceux et celles qu'il rencontre. Et pour leur témoigner de cet amour, Jésus n'hésite pas à leur pardonner leurs péchés, à les guérir, à les relever, à les remettre debout. Chacune d'entre vous est grand. Chacun est fils, fille de Dieu. Chacun est roi, reine. Nous allons faire un petit exercice pratique. Je vous invite à vous tourner l'un vers l'autre par petits groupes de 2. Vous n'avez pas besoin de bouger de place. Vous regardez votre voisin. Vous regardez en face, en étant 2 par 2. C'est facile, hein? Il suffit de se regarder. Et nous allons poursuivre l'exercice tout en regardant l'autre. Vous allez lui dire « Tu es grand, tu es fils de Dieu ou fille de Dieu, tu es roi ou tu es reine. » Ça va? Message bien reçu? Bien, regardez l'autre, regardez-vous, regardez-vous. Alors maintenant que vous avez compris, je vais donner le top départ. Et au top départ, il y en a un des 2 qui va commencer par dire à l'autre, tu es grand, tu es fils de Dieu, tu es roi, tu es reine. Et une fois qu'il a terminé, c'est l'autre qui, en le regardant dans les yeux, dira la même chose. Est-ce que ce que je viens de dire est parfaitement clair? Parfaitement clair. Alors, attention, je donne le top départ. On y va. Bravo, vous avez parfaitement réussi et on peut s'applaudir les uns les autres. Chacun est grand, chacun est fils, fille de Dieu, chacun est roi, reine. C'est notre identité, l'identité des chrétiens, de ceux qui veulent suivre le Christ. Et cette identité, vous l'avez découverte ou redécouverte tout au long de ce pèlerinage. Au terme de ce pèlerinage, vous sortez fortifiés dans votre foi, car vous avez pleinement conscience d'être grand, d'être fils, fille de Dieu, d'être roi, d'être reine. Tout au long de ce pèlerinage, d'une certaine manière, chaque tour de pédale, dans les montées ou dans les descentes, vous a rapproché de Dieu et vous avez mieux compris qu'à ses yeux, je le redis encore tellement c'est important, vous êtes grands, vous êtes ses fils et filles, vous êtes des rois et des reines. Alors surtout, n'arrêtez pas là, n'arrêtez pas là. Tout au long de cette année, continuez
de pédaler. Continuez à avancer. Autrement dit, continuez à écouter la parole de Dieu. Continuez à prendre des prières, des temps de prière. Continuez à recevoir le Christ dans le sacrement de l'Eucharistie. Et il me semble que durant ce pèlerinage, vous n'avez jamais pédalé seul, en solo. Vous avez toujours pédalé en groupe. C'est ensemble que vous avez avancé. Et quand l'un d'entre vous était légèrement en retard, les autres l'attendaient. Eh bien, durant cette année, continuez d'avancer, continuez de pédaler, continuez de prier, d'accueillir la parole de Dieu, de vivre les sacrements, mais ensemble, ensemble. Ne demeurez pas seul. Ne demeurez pas seul. Pour grandir dans la foi, progresser dans la foi, nous avons besoin les uns des autres. Et j'espère ainsi que tout au long de cette année, vous pourrez alors dire les paroles de confiance que Marie a prononcées à la fin de l'évangile que nous venons d'écouter. Marie dit « Que tout m'advienne selon ta parole ». Marie s'abandonne entre les mains de Dieu. Puissions-nous aussi écouter la parole du Seigneur pour que cette parole s'accomplisse dans nos vies, par nos gestes et par nos paroles. Vous l'aurez compris, ce pèlerin n'est pas terminé, il n'est pas achevé, et il se poursuivra chaque jour de l'année qui s'ouvre devant nous. Alors j'ose vous souhaiter à nouveau un très pèlerinage. Amen.